Le 25 janvier en Tunisie, le mouvement qui a causé le départ du président tunisien Ben Ali le 14 janvier a provoqué des ondes de choc dans plusieurs pays arabes. En Égypte, des manifestations ont commencé le 25 janvier contre le gouvernement du président Hosni Moubarak, qui est au pouvoir depuis 30 ans. Comme a été le cas en Tunisie, les manifestations ont été organisées par les jeunes sur des sites internet comme Facebook et Twitter. Les gens se sont donné rendez-vous dans plusieurs villes de l'Égypte, comme Le Caire, Suez et Alexandria, pour protester contre les injustices et la corruption. La vie est trop chère, le taux de chômage trop haut et les salaires trop bas. Les affrontements ont déjà fait une quarantaine de morts. Hosni Moubarak reste pour le moment au pouvoir. Le 27 janvier, au Yémen aussi, les forces policières du pays essaient de disperser des milliers de personnes qui manifestent à Sanaa. Ces gens veulent le départ immédiat du président Ali Abdallah Saleh au pouvoir depuis 32 ans. Le parti au pouvoir a d'ailleurs organisé des contre-manifestations qui ont aussi rassemblé des milliers de personnes dans la capitale. Le gouvernement a annoncé cette semaine une augmentation des salariés. En Jordanie, le Front de l'Action islamique, principal parti d'opposition, appelle à une manifestation contre la vie chère et pour les réformes politiques. La révolution en Tunisie a été la première. Nous allons voir dans les prochains jours et semaines jusqu'à quel point les autres pays arabes réussiront à obtenir des réformes politiques. Quels que soient les résultats des révolutions en Égypte et ces autres pays, beaucoup de gens croient que cette région vit un profond bouleversement et que rien ne sera plus comme avant.